Alors, bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire les liens sur un document via Canva. J'espère que la musique à côté ne vous dérange pas parce que c'est assez occasionnel, mais ça arrive de temps en temps. Alors, pour créer les liens, ce que j'ai fait, bon, j'ai mon document qui a 17 pages. Donc, j'ai les 12 mois de l'année, plus novembre et décembre 2023. Donc, ceux-là, c'est 2024. C'est pour faire un agenda, comme vous avez pu le deviner. Ma page principale est ici, ma page de... Je vais probablement modifier, là, je ne l'avais pas. Donc, mon planning hebdo, il est fait comme ça. J'ai fait mes 14 pages, dans le fond, comme ça ici. Pour créer les liens, on va y aller sur chacune des liens. Donc, on prend les onglets qui sont ici et pour vérifier si le lien est là, on clique simplement sur la boîte, si on veut. Alors, en cliquant dessus, on peut voir qu'il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de, il n'y a absolument rien d'écrit là-dessus. Donc, on s'en va sur plus. On s'en va ici sur lien. Et on va chercher la page dans le document. On peut écrire le numéro si on le sait. Comme là, ici, c'est le calendrier et les mois, ben, c'est cette page-là. Donc, c'est la page actuelle. Donc, ça ne peut pas marcher, tout simplement. Excusez, il y a du bruit. Donc, si je m'en vais sur l'autre page, parce que celle-là n'est pas bonne, j'essaie de l'enlever, puis ça ne fonctionne pas parce que c'est un document que j'ai recopié, que j'ai doublé, et je ne peux pas rien faire dedans. Donc, si je m'en vais sur la page ici, je clique là-dessus, sur la petite partie ici qu'on voit, je clique dessus, puis normalement, je pense que c'est haute. Je qu'on ne le voit pas. OK, je vais le voir. Quand on clique dessus, s'il y a un lien, on voit qu'il y a un lien sur la page. Si je clique dessus, je vois que le lien, c'est sur la page calendrier, qui est là tout simplement. Si je veux enlever le lien, je le fais ici. Si je veux le dupliquer, ben, je ne peux pas. Il faut que j'en fasse un autre. Donc, on peut le fermer en faisant cliquer ou en terminant ici ou en cliquant n'importe où dans la page. Donc, quand on est sur la page, on ne peut pas faire de lien parce qu'on est sur la page. Donc, si je reviens sur la page ici, j'ai créé déjà les onglets. Ça, ce sera peut-être une autre vidéo que je vais faire parce que je ne vais pas faire des vidéos de 40 minutes, là. Donc, si je veux créer des onglets ici, on voit ici que si je clique sur janvier, ben, il ne se passe rien. L'écriture magique, je ne sais même pas c'est quoi. On ne voit pas le petit icône du lien. Alors, je clique sur le mois. Je m'en vais sur les 3 points, sur le plus. On clique sur lien. Alors là, je peux rechercher dans le document en descendant comme ça. Ça, c'est l'agenda, la couverture, le calendrier. Donc, je veux le lier avec la page janvier. Je fais tout simplement ça et je fais terminer. Là, à ce moment-là, on voit qu'il y a un lien ici. Si on clique dessus pour vérifier, ça va bien à la page janvier. On fait la même chose pour tous les mois. Donc, on s'en vient sur février. On clique sur lien. Oups, on s'en va. Je pourrais écrire 3 ici. Je pense que c'est. Je ne suis pas certaine si c'est 3 ou 4. Là, on peut écrire le numéro de la page. On fait entrée. Et on s'en vient ici. Et on tombe sur février, donc ce n'est pas le bon numéro, donc je vais l'enlever, tout simplement. Donc, si je m'en vais sur février, je ne me souviens même plus du numéro déjà. Bien. Février, c'est 5, alors on fait 5, entrée. On s'en va sur mars. On ouvre ici. On va chercher le lien. 6, entrée. On s'en va sur avril. Ouvrir. Lien. 7, entrée. Et je vais aller vérifier, voir si, pour être sûr que c'est bien, ça c'est avril, et c'est bien avril qui est ici, mars, c'est bien mars qui est là. Alors, c'est ce qu'on fait pour tous les mois, mais on voit que je ne l'ai pas écrit, donc je t'ai rendu à 8, si je ne me trompe pas. Bien, page 8. Je vais vérifier. Oui. Donc, ici, on crée le lien avec la page 9. Entrée.
Oups. Ici, ça va être la page 10. 10. Entrée. Ici, ça va être la page 11. Lien, page 11. Et ça va être la 12. Vous avez compris comment ça fonctionne. Chacune des pages, peu importe leur nom, ils ont tout un numéro de page en avant. Donc, on peut créer des liens comme ça. Et, je pense que je suis rendue à 13. Mais je parle en même temps, fait que c'est pas évident. Je vais juste aller me vérifier. Ça, c'est octobre. OK. Donc, 13. Ici, on est rendu à 14. Bien. Page 14. Et décembre. Bien. 15. Et vérification. Et 16. Et entrée. Et le dernier, qui est ici. Bien. Page 17. Donc, toutes nos choses ici, nos onglets, ont des liens. Si je pèse sur avril, ben, je ne peux pas voir si ça marche parce que le document, on ne peut pas écrire dedans et on ne peut pas vérifier si les liens fonctionnent. Il faut juste se fier que ça fonctionne. Il y en a souvent ce qu'on n'aime pas. Ici, par exemple, si je prends ça, là, je ne le verrai pas. Oui, peut-être. Souvent, quand on crée des liens, ça fait souligner. Il y a une barre en dessous. Comme on voit, je vais essayer de grandir mon document. Et voilà, on voit que c'est souligné. Et on haït ça, que ce soit souligné. Alors, on va s'organiser pour le désouligner. On clique ici, tout simplement. Et en cliquant à côté, on voit qu'il n'y a plus de ligne en dessous. Donc, ici, on voit qu'il y a il y a une petite lettre en dessous de tout. Donc, moi, ce que je fais, parce que ça m'énerve, je les enlève. Donc, je fais tout simplement aller et venir comme le syllabe pour les enlever. Je pourrais les laisser aussi, là. C'est juste une question d'esthétique. Et puis, je crois que c'est juillet. Septembre. Ceux qui ont regardé la dernière vidéo, je travaillais avec les doigts parce que ma souris était brisée. Ben, du moins, c'est ce que je pensais. Puis je me suis dit, je vais mettre une nouvelle batterie dedans, je vais voir ce que ça fait. Et oui, avec une nouvelle batterie, ça fonctionne. C'est fantastique. Fait que oui, je sauve beaucoup de temps. Oups. Donc, là, maintenant, tous nos liens, je peux diminuer comme ça. Ici. Je vais réduire ma page. On peut réduire la page. On peut la réduire par ici. Et souvent, je vais prendre les deux doigts, puis je vais ouvrir puis fermer, c'est moins long. Donc, pour maintenant dupliquer tout ça, je n'ai pas besoin de refaire chacun de mes petits onglets. On voit que par en dessous, je les ai mis à l'arrière-plan. Si ça se trouve être un onglet comme ça, si je le prends et que je l'enlève, vous allez pouvoir voir que c'est un carré que j'ai pris tout simplement. Fait que, on fait juste revenir, il va revenir à sa place, il va être correct. Donc, on peut prendre toute la série au complet, la dupliquer, puis la mettre sur chacune des pages. Fait que je ne la mettrai pas sur celle-là parce que ça ne sert absolument à rien. Cette page-là est comme invisible dans le document. Là, ça ne paraît pas, mais ici, afficher la page, je veux dire, elle est invisible pour l'instant. Donc, il faut que je passe comme par-dessus. Donc, je vais juste me baisser énormément beaucoup pour être capable de prendre toute ma série. Donc, pour prendre la série, on clique en haut du document, dans le bord. On clique gauche sur la souris et on laisse appuyer. Donc, je prends juste les éléments que j'ai besoin. On voit qu'est-ce qui est en bleu, que j'ai pris les titres et tous les carrés qui sont ensemble. Je lâche et là, je duplique.
Ça, quand on oublie, c'est un petit peu chiant, il faut reculer. Donc, dupliquer, ça me donne ma colonne au complet. Je prends ma colonne, puis je viens la mettre ici, n'importe où, là, pour l'instant. Là, je peux descendre mon document, prendre ma page, et la repositionner comme je veux. Là, on le voit plus ou moins bien si ça ne fonctionne pas. Donc, on grandit le document. Oups, c'est généreux sur l'agrandissement. Je vais juste me remonter. OK, ça fonctionne. Là, pour voir si je suis bien positionnée, pour mettre les onglets à l'arrière, on s'en va sur plus. Et ça, c'est un calque. Le calque, c'est la position de la page dans le document. Fait qu'elle peut être avancée, mettre au premier plan, faire reculer, mettre à l'arrière-plan, ou on affiche les calques. Ça, je l'ai jamais fait, là. Donc, quand on a des onglets et qu'on veut les mettre en arrière, ben, c'est mettre à l'arrière-plan, tout simplement. Donc, à ce moment-là, tous mes onglets sont affichés à l'arrière. Là, on ne voit plus rien. Je ne vois plus les choses qui étaient dessus. Fait que je vais reprendre mon document complet. Pas mon document, mais ma série que j'avais tout à l'heure. Alors là, je la repositionne à la page qui était faite, ça, c'est juste du gossage, là, en bon français. Là, quand je veux tourner juste de 1 ou de 2, je prends mes petites flèches. Donc, je peux aller vers la gauche avec mes flèches ou je peux aller vers la droite. Là, je vais juste aller voir un petit peu plus haut quelle hauteur est-ce qu'ils sont complètement au bord ou s'il y a un petit rebord. Il y a un petit rebord ici, on voit, qui n'est pas complètement au bord de ma page. Donc, je devrais être pas mal alignée. Je ne prendrai pas de chance. Je vais le laisser direct comme il est là. Et là, ça dégroupe complètement tout. Donc, j'ai tous mes onglets qui sont ici, mais on voit que je suis trop haute ici. Alors, je recommence. Je reprends tout ce qui est là. Là, c'est juste un petit peu trop haut, donc je prends ma flèche pour descendre de 1 par en bas. Et ça me met, je pense, tout au bon endroit. On regarde ça. Il y a juste ici qui m'énerve. Puis ici, il y a juste descendre qui est un brin trop bas. Faire du mal. Je vais aller voir en haut si c'est la même situation. Ah non, il est bien correct. Fait que là, ça veut dire qu'il va falloir que je le gosse. Puis quand on veut gosser, on veut l'ajuster comme il faut, à ce moment-là, c'est plus facile de grossir le plan. Complètement. Il ne manque vraiment pas grand-chose. Oups, je vais juste je vais me remettre plus petite. Pas plus petite, mais en plus petit pour aller chercher le document complet. Je suis contente de faire des niaiseries parce que ça me permet de vous montrer que peut-être que vous aussi, vous avez des petits problèmes des fois. Alors, on groupe encore tout ça. Et là, je vais le monter juste un tout petit peu. On va voir mon descendre au complet sur ma ligne. C'est ça que je veux, dans le fond, je vais avoir mon descendre sur ma ligne. Ma souris, elle aime pas ça, mais et voilà. Puis, si je ne me trompe pas, je l'avais tassé de 1. Donc là, mon document, il y a quelque chose qui ne marche pas. Il n'y a pas la même grandeur, ce qui veut dire que cette page-là, elle a juste besoin, on va la débarrer, d'être remontée un tout petit peu pour être égale à cette ligne-là. Et voilà. Comme ça, ben, ma ligne ici est égale là, ma ligne ici est égale là. Et on fait ça dans tout le document, page par page. Puis, ce que je peux vérifier avec vous, vous montrer que le lien qui est ici, il m'amène à la page de janvier, tout simplement. Donc, à chaque page, on refait la même chose. Je vais le faire une autre fois avec vous pour donner un exemple. Je vais juste le baisser un petit peu, rapetisser. Donc, je prends ma ligne complète. Donc, je clique dans le beurre ici en haut. Je clique à gauche en enfonçant. Je descends jusqu'en bas. Je m'assure d'avoir le texte et les carrés en même temps. Je lâche.
ça n'a pas marché. Je peux le dupliquer ici. J'ai accroché ma souris à droite, ça fait ça, donc je peux le dupliquer. Ça duplique toute ma série. Je prends ma série, je la descends. Je viens l'aligner du mieux que je peux ici. On laisse ça comme ça. Je descends mon image. Je monte plutôt. Oups, je monte. Il y a un petit peu de retard sur Internet ici n'est pas super fort. Ça me joue des tours. Donc, je prends mon image, je la mets, je mets mon descendre. Ça va être plus facile de mettre mon descendre à la bonne place. Quand ça commence à vouloir me niaiser, je fais juste tasser avec mes petites flèches. Bon, ça veut bien. Okay. Là, j'ai comme ça ici. Je peux la redescendre d'un, comme je viens de voir. Fait que pour m'aligner en haut, je vais faire la même chose. Là, je clique. Ah, j'aurais dû. Bon, je me suis fourrée, mais c'est pas grave. Je suis là pour te montrer les exemples. Alors, ici, on s'en va le calquer pour la mettre à l'arrière-plan. Là, il est à l'arrière-plan. Ici, je débarre. Quand on clique dessus, il y a un cadenas qui apparaît. On fait juste le débarrer. Et on met notre carré exactement à la ligne qu'on veut avoir. Puis on voit ici, on a vu ici une petite ligne qui apparaît. Quand on est vraiment bien ajusté, je vais le refaire. Je vais m'en aller en haut, on voit la ligne. Hop, voyez-vous la ligne là à droite? C'est pas grosse là, mais elle est là. Donc ça veut dire que je suis parfaitement alignée sur mon document. Puis mes mois ici apparaissent plus vraiment bien, fait que je vais aller les chercher encore une fois. Je clique, je descends jusqu'en bas. Là, je prends mes flèches pour le tasser de 1 et de 2. Viens voir les mois. Et là, je peux voir que ici, c'est pas super bien aligné. Ça arrive un petit peu en bas. Donc, je peux prendre cette, recliquer dans le beurre, reprendre mon groupe, le remonter d'un avec ma flèche. On ne veut pas s'aligner. Donc, on prend le groupe avec la souris. On aligne bien comme il faut. Là, je suis alignée. Et voilà. Mon document est super bien aligné. Ce qui fait que si je le grossis un petit peu, si je m'en vais, disons, sur le mois de juillet, il y a le lien sur le mois de juillet. Alors, c'est comme ça qu'on crée des liens, les liens entre les pages, entre chacune des pages du document, et que, là, je vois qu'il est trop loin. Je vais probablement être obligée de tasser encore de 1. Et on met les liens comme ça. Puis je vois qu'il est mal aligné là. Fait que je vais continuer de l'aligner, mais c'est surtout pour vous montrer comment mettre les liens sur chacune des pages, de page en page, tout simplement. Alors, merci d'avoir écouté d'écouter la vidéo et on se reprend pour une prochaine vidéo explicative.